Bonjour à tous, donc il s'agit de la première vidéo, la vidéo d'introduction en fait d'une série que je vais faire à propos d'un thème important donc, qui est l'autisme et plus particulièrement finalement comment nous parents on peut faire pour déjà comprendre ce qu'est ce handicap réellement et pour aider nos enfants, adolescents, jeunes adultes à finalement à surmonter ce handicap, vraiment la vie la plus normale possible. Effectivement, en fait, j'ai fait en fait l'expérience que voilà, parmi nos proches, voilà, chacun a un petit peu son idée, son avis, y compris d'ailleurs parfois parmi le personnel enseignant, parmi le personnel de santé. Et en fait, voilà, parfois il y a des avis contradictoires, parfois il y a des vidéos qui sont pertinentes, d'autres qui le sont moins. Ce qui est certain, c'est que finalement, quand on n'a pas connu cette situation, c'est toujours un petit peu, voilà, c'est pas toujours très pertinent, en fin de compte. Donc l'idée, c'était de dire, puis qu'on regarde finalement un certain nombre de livres, ben, on se rend compte voilà, qu'il y a quand même des sources qui sont assez disparates. Donc du coup, quelle est la bonne approche? C'est-à-dire que parfois on ne sait pas trop voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire justement. Et donc voilà. Et en fait, j'ai trouvé un livre donc, qui s'appelle Dépasser l'autisme avec le programme Sunrise, écrit par Ron Kaufman. Et en fait, voilà, ce livre va vraiment éclairer, à confirmer un certain nombre d'intuitions, à au contraire finalement réfuter certaines croyances que je pouvais avoir. Mais dans tous les cas, ça me semble être vraiment la meilleure référence, voilà, pour comprendre ce trouble du développement. Et en effet, la promesse qui est faite, hein, c'est voilà, la méthode révolutionnaire pour qui a aidé les familles du monde entier. Voilà, ça me semble pas exagéré, sincèrement. Donc voilà, comme tout le monde ne connaît pas forcément ce livre, moi j'encourage bien sûr un livre à le lire, mais déjà effectivement, voilà, une série de vidéos qui explique un petit peu de quoi parle l'auteur. Donc en fait, qu'est-ce qui fait d'ailleurs que cette source est meilleure que les autres, à mon sens? Ben déjà, c'est la personnalité de l'auteur. Alors, Ron Kaufman est lui-même un ancien enfant autiste qui a été diagnostiqué avec un QI de 30. Donc vous voyez, c'est pas une forme légère d'autisme, hein. Parfois, effectivement, il y a on voit souvent d'ailleurs dans les médias, ça va être effectivement une forme légère, un jeune adulte en fait autiste qui a en plus des talents particuliers, qui est très fort en mathématiques, qui sait parler 7-8 langues, etc., ou qui gagne un jeu télévisé. Voilà, donc ça, c'est très bien, mais ce sont des formes très légères d'autisme. Et en plus de ça, avec en effet un vent particulier. Dans 99,9% des cas, c'est surtout un handicap extrêmement sévère qui fait que nos enfants sont incapables d'avoir une vie normale, sont incapables même d'être en autonomie. Donc c'est vrai que même pour nous, parents, pour les frères et sœurs, c'est un impact vraiment colossal. Donc c'est vraiment important effectivement d'avoir la bonne démarche pour finalement surmonter tout ça. Ça se fait pas en une semaine, hein, très clairement, mais c'est possible. C'est possible effectivement. Donc Frank Kaufman, pour revenir à l'auteur, voilà, lui a été diagnostiqué très tôt et en fait tout le personnel à l'époque, hein, parce que maintenant c'est un adulte qui doit avoir une quarantaine d'années, le personnel avant donc de santé, les docteurs en fait disaient à ses parents, voilà, faites une croix sur votre enfant, faites le deuil, on va le placer en institution et puis bah dans le fond, il pourra rien faire de plus que ça. Voilà, il sera jamais autonome. Donc vraiment, encore une fois, faites le deuil de votre enfant. Et en fait, ses parents n'ont pas cru. Ses parents n'ont pas accepté finalement ce diagnostic, ce pronostic plutôt. Et vraiment, voilà, ils vont explorer tout un tas de pistes finalement. Ils ont fait preuve de beaucoup d'observations, beaucoup d'abnégation, très clairement. Et voilà. D'ailleurs, le père de Ron Kaufman a écrit un livre sur cette expérience. Et Ron Kaufman, donc en dehors de son cas particulier, donc il fait d'ancien enfant autiste qui a réussi à sortir de son handicap, lui-même en a fait son métier. Donc il fait aujourd'hui beaucoup de conférences, mais c'est également le directeur du Centre américain de l'autisme, notamment sur l'aspect comportemental. Donc lui et ses équipes ont vu des dizaines de milliers de personnes. Voilà, ça fait 20 ans qu'il exerce. Il a vu tous les cas de figure et avec des résultats qui parlent pour lui. Donc c'est vrai qu'encore une fois, c'est pas la théorie voilà, d'un psychiatre qui dit voilà, moi je pense que non, c'est vraiment quelque chose de très concret qui s'appuie sur un vécu extrêmement précis, très profond et encore une fois avec des résultats tangibles. Donc voilà, donc je pense que le livre d'ailleurs est très bien écrit, très clair, avec beaucoup de voilà, c'est vraiment très construit, avec beaucoup d'exemples. Donc vraiment, je pense que ça vaut la peine d'être lu. Et en tout cas, à défaut, donc écoutez ces vidéos. Au cours de cette série, finalement, voilà, je vais récapituler le livre chapitre par chapitre.
sachant qu'il y a quand même effectivement une démarche, hein. Il y a 4 grands piliers que je vais aborder un petit peu dans l'introduction. Et voilà, on va aller après dans le détail dans les vidéos futures. Donc les 4 grands principes finalement de ce programme, c'est quoi? C'est, le premier er déjà qui est un petit peu paradoxal déjà, mais encore une fois, c'est pas surprenant finalement qu'il y ait des paradoxes puisque justement quand on applique dans le fond la les méthodes courantes, ben, on voit qu'on n'arrive pas à surmonter l'autisme. D'accord? Donc quelque part, le fait que le livre aille parfois contre-courant de certaines idées établies, c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc la première idée finalement, c'est, ce qu'il appelle le joining, donc c'est un anglicisme, hein, c'est le fait de rejoindre son enfant, dans son monde. Souvent, en fait, on fait l'inverse. Souvent, on demande à l'enfant, malgré son handicap, finalement, on cherche à lui apprendre les actions normales, le comportement normal, quitte à le forcer un petit peu. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'en est pas capable. Ouais, il n'en est pas capable parce que c'est un trouble neurologique, hein, c'est un problème, un dysfonctionnement cérébral qui fait qu'il y a un problème de perception, il y a un problème effectivement de compréhension de tout ce qui est de tout ce qui a trait aux relations sociales. Donc votre enfant n'est pas capable, tout simplement. Donc donc dans ce cas-là, bah, finalement, le lien ne se fait jamais, et c'est pour ça qu'on arrive à l'âge adulte en ayant à peine progressé, si ce n'est réussi à faire telle ou telle tâche très actuelle. Donc finalement, voilà, l'idée c'est vraiment de compenser, enfin oui, de réparer un petit peu ce problème de perception, cette absence de lien, et donc pour créer le lien, pour rejoindre son rôle. Voilà, c'est le premier grand pilier. Donc, quitte à faire, encore une fois, des activités qui n'ont pas forcément grand sens, qui peuvent être très répétitives, qui peuvent être fastidieuses pour nous, mais c'est le passage nécessaire finalement. Voilà. Et ça ne me conforte pas dans l'autisme. On va voir ça en détail. Deuxième pilier, c'est la motivation. Voilà. Ça paraît évident finalement dit comme ça, mais quand on y réfléchit, bah, c'est vrai que la plupart finalement des grandes règles d'éducation, finalement en tout cas puisqu'elles datent récentes, finalement s'appuient sur voilà la répétition. C'est l'adulte qui commande et c'est normal. Hein. Moi j'ai été éduqué de la même manière, il y a pas de problème par rapport à ça. Mais c'est vrai que là on est dans un cas particulier. Hein, donc il faut bien comprendre ça. Les règles habituelles ne s'appliquent pas forcément. C'est pas parce qu'on fait un traitement de faveur, c'est pas parce qu'on cherche à gâter notre enfant pour compenser, c'est pas ça du tout. C'est simplement que ça marche beaucoup mieux. Donc la motivation, effectivement, qui est un peu dans le prolongement du premier pilier d'ailleurs, c'est on rejoint l'enfant dans son monde, on s'appuie sur des choses qu'il aime faire, même des choses qui n'ont pas forcément beaucoup de sens a priori, et voilà, on rajoute des petites briques d'apprentissage, on rajoute des petites expériences qui font qu'effectivement bah, voilà, en s'appuyant sur l'action, je dirais, librement consentie de l'enfant ou de l'adolescent ou du jeune adulte, eh bien, on va construire au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est très progressif. Troisième pilier, c'est le fait de privilégier. Et encore une fois, il y a un fil conducteur, hein, vous verrez. Donc c'est dans le prolongement des deux premiers, c'est le fait de privilégier des jeux et des échanges concrets de la vie normale finalement, ou des interactions entre deux personnes, plutôt que de faire tel ou tel geste, tel ou tel apprentissage hyper ciblé et de manière très répétitive. Voilà, c'est le principe de carotte bâton, etc. Là, si on fait ça, effectivement, peut-être que la tâche en question, elle sera apprise au bout d'un certain temps, mais en aucun cas votre enfant ne sortira de l'autisme comme ça. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de favoriser finalement, de prendre toutes les occasions pour faire des petits jeux, des petits échanges, et encore une fois, progressivement, voilà, de faire rentrer notre enfant dans notre monde, mais encore une fois, pas en le forçant d'emblée, mais en venant d'abord dans son monde, en utilisant la motivation, en faisant des petits échanges, des petits jeux, etc. Et au fur et à mesure, en effet, on l'amène vers nous. Et puis le quatrième pilier, et là, et l'auteur insiste vraiment beaucoup dessus, mais c'est vrai que c'est très important, même si ça peut paraître plus accessoire, c'est l'attitude. L'attitude, la manière d'être, la bienveillance. Voilà, la bienveillance et l'empathie, c'est vraiment bien comprendre encore une fois que c'est pas même quand il y a des crises, même quand le comportement est difficile, ce n'est généralement pas, et très généralement pas, des caprices ou voilà une habitude d'enfant gâté, c'est pas ça. Ça peut le devenir d'ailleurs si on s'y prend mal au bout de quelques années, mais à la base c'est pas ça. À la base, encore une fois, c'est une frustration, c'est colère face à la contradiction, mais c'est pas du tout voilà, c'est pas une habitude d'enfant gâté. Donc voilà, la bienveillance, l'empathie, même devant des comportements compliqués.
Le sens du timing, effectivement, il y a des moments où c'est bien d'aller vers notre enfant et des moments où c'est bien de lui lâcher un petit peu voilà, de lui laisser un peu d'espace. Pareil, le fait effectivement de lui laisser un petit peu la main, lui laisser un peu de contrôle, paradoxalement, ça peut être utile je dirais un petit peu relâcher la pression. Ouais, tous ce genre de petites choses, voilà, de empathie, de sens du timing, de bienveillance, qui changent tout, enfin, j'ai envie de dire jour après jour. Voilà. Donc c'est vraiment à ne pas négliger. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo d'introduction. Encore une fois, je vous remonte la référence. Donc Dépasser l'autisme avec le programme Sunrise de Ron Kaufman. Donc Ron Kaufman, ancien autiste lui-même, aujourd'hui c'est un conférencier et depuis 20 ans il exerce voilà, à la direction du centre, enfin, pour aider les enfants autistes, je dirais, à surmonter son handicap. Les 4 grands piliers, donc je les répète: joining, motivation, échange concret et l'attitude, la bienveillance. Voilà. Donc au cours des prochaines vidéos, on va rentrer dans le détail, il y a de chacun de ces piliers avec des annexes en plus.